Bonsoir à tout le monde. Je m'apprête ici à lancer un appel pour continuer la formation en rhétorique avec la tristellaire Véronique. Et là, je suis donc en train de manipuler le téléphone pour lancer l'appel. C'est la troisième séance depuis un moment. Donc, suivons tous ensemble la suite. Allô, Véronique? Allô, allô? Allô? Oui. Comment va ta santé? Oui, avec la santé. Je prie que les médicaments, maintenant ça va mieux. Ça va mieux. Parce qu'on a eu l'interruption, parce que tu avais ces problèmes de santé. D'ailleurs, je vais bien vouloir que, avant que nous commencions la séance d'aujourd'hui, que tu nous parles de la maladie que tu avais. Et je veux que tu te débrouilles de façon un peu formelle, que tu utilises de la rhétorique, que tu utilises les techniques déjà apprises la fois passée. Donc, tu as la parole pour nous parler de ta maladie et nous allons commencer. Merci pour la carte de la parole. Concernant ma santé, c'est depuis le samedi de la semaine dernière que j'avais commencé à sentir le maux de tête. Il y avait aussi la fièvre, la grippe. Quand je me suis rendue à l'hôpital, c'était le lundi, après les analyses du médecin, on a découvert que c'était la malaria. C'était la malaria. Le médecin m'a prescrit les produits pharmaceutiques. Ce que j'avais commencé à prendre. Après avoir pris les médicaments, maintenant je me sens un peu bien par rapport au jour passé. Aujourd'hui, je me sens un peu bien. J'étais au cours aussi. Oui. Et je sais que ça va déjà. Bien, bien. Merci pour cette brève présentation de ce qu'a été le moment de ta maladie. Tu as bien confirmé que tu te sens maintenant bien et que tu es prête à suivre cours. Bon, tu es dans la convalescence. C'est pas encore bien, très très bien passé, mais c'est mieux que ce que tu as connu. Je ne sais pas si tu as tenu compte de la structuration du discours, la schématisation, faire comme si c'était la présentation PowerPoint où tu présentes les gros, tu dis bon, je vais parler non seulement de ma maladie, mais aussi du traitement et aussi de ceci et de cela. Donc tu schématises un peu et tu commences à détailler. Je ne sais pas si tu l'as fait. Ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas fait comme ça. Oui, oui, ça peut être une idée parce que c'est pas chaque discours qu'on fera comme ça. Mais je te disais justement que si le discours est long et qu'il est formel, on peut toujours faire comme ça pour aider les gens à comprendre. Ça, c'est un court discours. Ça va. Je peux poser une autre question? Pas de problème. Je peux poser. D'après toi, la fois passée qu'avions-nous vu? La fois passée, vous m'avez laissé d'abord un travail. Oui. Comme ça m'est arrivé, j'avais donné le rapport de ma journée. Oui. Après, j'avais présenté le travail que vous m'avez laissé. Oui. Et après le travail, nous avions abordé la leçon de jour, c'est-à-dire on avait 3 activités.
et la fois passée. La première activité, c'était les rapports de ma journée. Après le rapport de ma journée, c'était la présentation du travail ou bien des TP que vous m'aviez laissé. Après la présentation de mon TP, c'était maintenant la leçon du jour. 3 activités que nous avions. Oui. Tu continues de parler ou c'est le réseau qui complique? Non, je me suis arrêtée par là. S'il faut des détails maintenant, je vais détailler. Non, tu peux ne pas détailler. Disons, justement pour la fois dernière, la toute dernière leçon, c'était encore quoi, si tu te souviens? Pour la toute dernière leçon, c'était sur les types de discours. Les types de discours. Là, nous avions parlé de 3 sortes de discours. Nous avons le discours informel. Oui. Dans le discours informel, c'est le discours que je peux tenir avec mes amis, à la maison, à la famille. Et le deuxième discours, c'est le discours informel. Le discours informel, il s'agit de discours que je peux tenir au lieu de mon travail, là où j'ai un boulot, là où je peux tenir ce discours. Et le discours académique, c'est le discours de l'enseignement. Et dans l'enseignement, vous avez insisté sur la prise de distance. La voix doit être, je dois parler à haute voix, je dois bien prononcer les mots. La prononciation doit être claire dans le discours académique. Oui. Alors, vous avez inversé un peu l'essence pour discours formel et informel. Les discours informels, vous avez dit que c'était lesquels? Parce que vous, tout à l'heure, vous avez inversé vraiment. Je dis que le discours informel, c'est ce que je peux tenir avec mes amis ou bien à la famille qui n'ont pas vraiment. Là, je suis libre de prendre la parole. Oui. Le nécessaire est que le message passe ce que j'ai, que je passe le message que j'ai. Oui. Et maintenant, dans le discours formel, c'est ce que je peux tenir là où j'ai un emploi. C'est ça qu'on utilise dans la profession. C'est ça. Les discours formels. Donc, formel, oui, c'est à la fois dans la profession, justement, là au travail, peut-être on parle à ses supérieurs, ou carrément on parle aux personnes qu'on respecte, ou carrément aux scientifiques, mais sans être à l'université. Je vais dire des intellectuels. Ça, c'est le discours formel qu'on va prononcer. Les discours académiques, c'est vraiment dans le contexte académique, dans le contexte didactique, dans le contexte vraiment scientifique, à l'université même. Ça, c'est le discours académique qu'on doit tenir. Là, on doit être, je disais, on devrait être à la fois cohérent, à la fois, on doit persuader, on doit être précis, on doit prouver ce qu'on dit. Mais il y a un tout autre type de discours, tel que tu l'as dit toi-même, les discours informels. C'est informel, c'est presque le contraire de formel, c'est un discours qui n'a pas de forme. Ouais. Ou c'est un discours qui peut prendre n'importe quelle forme, ça veut dire l'essentiel, la base, c'est que le message passe. Je parle, l'essentiel, c'est que je transmette mon message parce que je suis peut-être seul à la chambre, je soliloque, je suis en train de parler seul, ou peut-être que je suis avec mes amis, des gens, des personnes qui sont familières à moi, ou mes parents, ou je ne sais pas, mes petits frères, mes petites sœurs. Je prononce un discours informel, je parle comme je veux, l'essentiel c'est qu'ils le comprennent. C'est un peu comme ça. Une façon de dire tout simplement que tu sais au moins à partir de la séance de la fois passée quel discours utiliser à quel endroit. Donc, c'est là les endroits, c'est là les moments, c'est là les lieux, les milieux où tu te trouves. Tu sais quel discours utiliser. Très très important.
Oui, oui. Merci pour ces briefings sur ce que nous avions vu la fois passée. Et justement, euh, justement après, hein, après cette séance, j'avais donné un autre travail de chercher Oui, le modèle, bien les types de voix qu'on peut adopter. Ça veut dire une voix qui peut à la fois être acceptable pour soi-même et convaincante si on est en train de parler ici ou là-bas. Parce que, en tout cas, en rhétorique, on va sur la beauté et la beauté du discours, ou à part la beauté aussi le contenu, justement, tout doit être à beauté. Donc à la fois, je disais, le discours doit être cohérent, le discours doit être convaincant, la manière de prononcer les discours, elle aussi, elle doit être convaincante, préparée, arrangée. Et dans cette manière d'arranger, donc de faire, de prononcer un discours avec technique, parce que nous parlons des techniques aussi, la voix doit être soignée, les tons doivent être soignés, les volumes. Et je disais que justement, nous allons défiler pour toi des vidéos pour choisir les timbres ou les types de voix que tu peux imiter. Elle t'avait balancé des vidéos des championnes d'éloquence, donc la championne de 2014, je pense, 2020 aussi. Est-ce que tu as essayé de suivre? oui, j'avais essayé de suivre Mhm. dans les vidéos que vous m'avez transférées, c'était deux. Mhm. Et la première, c'était le concours de 2014. Et le deuxième, c'était le concours de 2015. C'était 15 ans. Celle de Anna. Mhm. Et après avoir écouté, Mhm. mon choix était tombé sur le deuxième concours de 2015. 2015. Je vais essayer de resuivre pour te donner aussi un peu plus de précision et des descriptions. Donc, patiente un peu, je vais resuivre. Allô? En fait, nous ne croyons plus en notre impact individuel. En fait, nous ne croyons plus à notre impact individuel. Là, je viens un peu d'écouter un peu la vidéo, tu vois un peu, je suis un peu. Mais sans cela, il est impossible de changer le collectif. D'accord. Ouais, oui, c'est une bonne manière de parler. Je n'écoute pas beaucoup plus les aigus. Je voulais un peu la marque féminine, mais c'est déjà très très classique, c'est sûr. Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. Oui, Il nous faut c'est pas un timbre qui est loin de ton Allô? timbre. Allô? Oui, c'est pas loin de ton timbre. Mais tu dois à la fois suivre sa vitesse, son rythme de lecture. Donc tu dois apprendre progressivement à l'imiter. Je vais te donner des indications. Je viens, oui. La dame, donc Anna Zerguit, quelque chose de comme ça. Je sais pas si elle de quelle nationalité. On va toujours chercher pour en savoir suivre. Elle, elle prononce son discours justement de manière ordinaire, je vais dire comme tous les autres Français parlent, comme tous les autres Belges parlent, bon, surtout les Français et les Parisiens. En tout cas, j'étais conseillé aussi des Français ou des Françaises. Et elle parle comme ça. Mais je viens de relever certains éléments. Le rythme, il est bon. Sa spécificité peut te convenir justement parce que à la fois son volume, l'intensité, la couleur de sa voix, ça convient bien. Je vais te dire dans le détail de quoi il s'agit. Mais avant d'y arriver, je vais essayer de te montrer, moi, des gens que j'imite. Et curieusement, j'ai fini par imiter peut-être 3 ou 4 personnes. Ok. Ouais. Et, alors, la première manière de parler que j'imite, c'est la manière que tu peux rencontrer chez tous les Parisiens. Ça veut dire, j'essaie quand même de parler comme les Parisiens.
les Parisiens, dans les rythmes, dans les interjections. Ça veut dire j'essaie de m'étonner un peu comme les Parisiens, parce que nous apprenons la langue de français. Moi, j'essaie un peu de prendre tout à partir des Parisiens. Les rythmes, c'est par exemple, si tu m'écoutes, tu vois, quand j'ai dit tu m'écoutes, je vais ajouter quelque chose et du coup, je vais ressembler Ouais. aux Parisiens. Donc, je suis non seulement le rythme, bon, tout d'abord, la prononciation, elle est déjà parfaite. Je l'ai travaillée du jour au lendemain parce que pour savoir prononcer, on apprend à partir de chaque mot. Ça, je te l'ai dit, c'est à partir de chaque mot. Et donc, ça prend un moment. Ça peut prendre 2 ans. Mais il y a lieu d'y arriver à quelques jours ou à quelques mois parce qu'on n'est pas nul, parce qu'on n'est pas débutant. Mais tu comprends par là que déjà, si tu veux apprendre à parler, tu peux imiter n'importe qui, qui est français, je te conseille les Parisiens. Euh, et là, à partir de lui, tu peux à la fois imiter le rythme de la parole, la vitesse de la parole, les interjections, mais aussi des pauses. Dans les rythmes, il y a déjà les pauses, tu vois. Donc tu peux déjà m'imiter. Mais je t'ai montré par là que je ne peux pas te donner un homme à imiter parce que tu es une femme. C'est ça. Ouais. Alors, moi, la première personne que j'imite, je vais compléter maintenant mon mot. La première personne que j'imite, par exemple, si je veux donner cours, j'ai toujours imité quelqu'un qu'on appelle, tu peux toujours aller vérifier sur YouTube, quelqu'un qu'on appelle Fabrice, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué. Ouais. Alors, il a une manière de parler qui est à la fois grave, mais qui est aussi fluide. Qui est grave et fluide, ça me convient en tant qu'homme, parce que quand c'est grave, quand la voix est grave, je vais dire un peu caverneuse, elle vous donne un peu plus d'autorité. En tant qu'homme, vous n'êtes pas comme une femme, vous voyez un peu ce que je veux dire, ce que vous avez à la fois l'autorité, mais aussi si c'est fluide, c'est beau. C'est beau, ça veut dire à la fois. Vous Ouais. pouvez, vous pouvez dire Ouais. rapidement ce que vous voulez dire, mais aussi vous pouvez rendre belle votre manière de parler. Parce que je vous assure, il y a des gens qu'il nous faut dormir quand ils parlent, faute de fluidité. Ils vous parlent, mais vous devez attendre chaque mot. Il dit par exemple, je veux vous parler aujourd'hui de ceci. Alors, vous êtes obligé par ce rythme d'attendre chaque mot. Et si vous êtes fatigué, si c'est au milieu de la journée, vous dormez. Moi, je limite ces bouées parce que c'est fluide, mais aussi c'est grave. Là, je vais vous montrer un peu sa manière de parler. Il D'accord. dit, oui, je commence maintenant, écoute un peu. Il dit, je essayais de suivre les statistiques de combien de personnes, combien de cas de pédophilie ont été enregistrés dans l'église chez les religieux. On a trouvé des mille et des mille. Je me suis dit qu'en tant que catholique, je suis passé entre les gouttes. Ça, c'est par exemple la manière de s'ébouer. Disons, des ébouer de parler. Oui, moi, je l'adore comme ça. J'ai pas trouvé bien les mots, mais c'est un peu comme ça. Si tu m'as écouté un peu, c'est une manière de parler qui est à la fois grave, mais qui vous laisse aussi dans une sorte des tu connais les points de suspension. Ça marque la suspension pour permettre les raisonnements sans cesser d'être fluide. Ouais. Tel que je vous ai dit, euh, on a enregistré autant de cas chez les catholiques, chez les religieux, les cas de pédophilie. Quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit que je suis passé entre le goutte. Il y a d'ailleurs aussi un peu d'assistance, je sais pas, si tu perçois un peu comme moi. Il y a la deuxième façon de parler, j'ai limite à partir de celui qu'on appelle les Jami. Il anime l'émission qu'on appelle C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, c'est une émission didactique, informative dans, dans la France. En tout cas, si tu te cultives beaucoup, tu aurais rencontré des vidéos ou des documentaires sur, disons, intitulés Ce n'est pas sorcier. Alors, Jami, c'est lui qui anime ça. Il a une manière de parler.
J'ai limite aussi parce que sa manière de faire, elle est très très didactique. J'ai limite quand j'enseigne. Une autre manière de parler que j'imite, je crois que je dois l'avoir imité à partir de mon maître à la poésie, mais là c'était quand j'étais petit, je vais dire à l'âge de 18 ans d'ailleurs. Ça fait une dizaine d'années, et plus d'ailleurs. Il s'appelle Mapson, c'était slammer dans la ville de Butembo. Il avait plus ou moins une manière de parler, une façon de gérer les graves, les timbres graves dans sa voix. Dans sa voix, c'était bien, et aussi sa manière de s'étonner, ça veut dire la gestion des interjections, c'était une bonne chose. Je ne sais pas si je peux savoir te rendre sa parole, mais si tu peux écouter ma voix, il y a un peu du Mapson dedans. Et ça dépend des circonstances, curieusement. Ça, c'était par exemple des imitations. Une manière de te dire que tu n'imiteras pas seulement Anna Zerguit, Ouais, ouais. tu pourras imiter aussi les autres. Mais il faut que tu trouves des particularités, mais que tu trouves le gros chez Anna Zerguit. Tu peux essayer de parler comme elle, juste en me répondant à cette question. Euh, dans ta communauté, tu vis avec quelle sœur? Est-ce que c'est Françoise ou c'est l'autre sœur là? Comment elle s'appelle hein? Donc réponds-moi et essaie d'imiter Anna Zerguit. Merci pour l'accord de la parole. Dans ma communauté, je vis avec des sœurs. Il s'agit de la sœur Clarisse et la sœur Françoise. Et alors, très bien, mais tu n'as pas fait comme elle. Moi, je vais l'écouter un peu et je vais te dire là où tu as foutu les choses. Attendez, j'arrive. Ah, pourquoi les grandes personnes ont toujours besoin de se montrer si raisonnables. Je ne sais pas pourquoi les grandes personnes ont souvent besoin de se montrer si raisonnables. Ça, c'est elle. Attendez, je vais continuer un peu. En lisant ce livre En lisant ces livres qui dépeint le monde des hommes par les qui dépeint le monde des hommes, yeux de ce petit garçon blond, par les yeux de ces petits garçons longs, nous ne pouvons nous empêcher de penser que l'humanité nous ne pouvons nous empêcher de penser que l'humanité... Enfin, ça c'est l'intériorité, mais le rythme, il était déjà... Je vais vouloir que tu médites, que tu suives un peu la vidéo et que tu essaies de méditer un peu sur cette voie. Peut-être que tu peux chaque fois suivre la vidéo, chaque jour. Genre, chaque jour tu suis quelques 5 minutes ou 2 minutes, question d'intérioriser et d'essayer d'imiter vraiment. Ça prendra un temps, mais c'est en imitant, je t'assure, c'est en imitant qu'on finit par faire quelque chose. Je veux vraiment qu'il y ait des différences entre toi avant de faire cette formation et toi après cette formation. On se comprend? Je comprends. Essaie de faire 3 étonnements, 3 interjections. Comment tu t'étonnes? Par exemple, si quelqu'un... Si tu es fatigué, tu dis quoi? Je n'ai pas bien compris la question. Essaie de me laisser 3 interjections, je vais voir. 3 interjections, 3 cris que tu lances quand tu es soit fatigué, soit surprise, soit contente, tu vois. Ouais. Ou bien déçu ou dégoûté. Oui, essaie. La français. Ou bien, comme d'habitude. Ou si tu te blesses, quelqu'un te blesse, tu dis quoi? Si quelqu'un me blesse, je dis souvent, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ah non. Alors ça, c'est déjà une longue phrase. Les oh mon Dieu, c'est déjà un peu plus court, c'est déjà une interjection. Alors, à la blessure, les gens disent... bon, enfin, il y a aïe, il y a aïe, ça existe dans toutes les langues. Mais les oh mon Dieu que tu as lancé, ça peut aussi se dire... je ne sais pas si c'était rendu en français, si tu as prononcé ça en français. Essaie de le dire encore. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est déjà beaucoup, c'est sûr.
Mais attendez, les homodieux peuvent s'utiliser dans beaucoup de circonstances, hein. Même dans l'étonnement, même lorsqu'on est blessé, tel que tu l'as dit, même dans la surprise, même dans l'admiration. C'est un peu comme Oui, c'est un peu comme le oh là là. oui, ça, souvent, j'utilise dans plusieurs circonstances. Par exemple, si j'apprends quelque chose, si j'apprends une bonne nouvelle, je commence toujours par oh mon Dieu. Ou bien j'attends que quelqu'un est mort, ou il y a eu guerre ailleurs. En tout cas, je commence toujours par ça. Ouais. Après, je continue la suite. Ah ouais? Alors, écoute un peu, moi aussi je vais essayer de les prononcer. Alors, tu vas chaque fois me dire ça, c'est quelle émotion. Oh, oh mon Dieu! Oh, oh, mon Dieu! Ça, c'est quelle émotion? Quand je suis devant le problème, Oui, c'était un étonnement. qui Ou bien m'étonne. une surprise, oui. Oui, c'était un étonnement. Mm. Quand je suis devant un problème où je me sens un peu bloqué de ma sortie, l'autre quelqu'un veut me faire du mal, Très bien. je peux m'étonner de cette manière. Très bien. Oh là là! Oh, oh là là! Tu vois un peu? Ça, c'est aussi l'étonnement. Oui. C'est ce qui est. Oh. Et aussi, moi, j'ai Oui. toujours utilisé ceci pour en mettre de la pression, mais aussi pour en. J'ai toujours dit. Entrons en glace, nom des dieux! Donc, nom des dieux. Nom des dieux. C'est au nom des dieux, nom des dieux. Des interjections, ça vous sert aussi vraiment pour améliorer votre français. Dans votre étonnement, il y a plusieurs gens qui oublient que ça aide aussi à améliorer. Bon, tu auras attendu, ça c'est dit en passant. Mais alors, avec cette conversation ou cette blague que je viens de vous faire, je venais aussi de remarquer que vous avez de problèmes avec votre prononciation de la syllabe, la syllabe muette, de la voyelle E, le E muet. Et oui, ça aide aussi vraiment, ça aide à sentir un peu plus de beauté dans la manière de prononcer. Mais aussi quand c'est deux consonnes qui se suivent, vous avez un réel problème parce que votre rythme est lent. Par exemple, pour prononcer les mots techniques, expliquer, vous échouez. Votre petite lenteur, qui est une douceur et une tendresse féminine, je comprends, ou religieuse, je comprends. Mais il y a une manière de le faire tout en restant correct. Quand tu dis par exemple technique, tu dis comment? Essaie de dire technique. Technique. Je t'avais dit de chaque fois prononcer ces mots avec vitesse. Mais j'ai écouté et tu n'as pas fait. Il faut faire attention quand tu trouves un mot qui a deux consonnes qui se suivent. Par exemple, expliquer, éclosion, technique. Donc, parce que si tu mets une petite pause au milieu, c'est ça, éclosion. Donc, la technique, c'est pas trop beau. Donc, on va se donner un TP à la fin, non seulement de suivre encore une fois Anna Zerguit, donc ton modèle pour la voix, dans l'éloquence, mais tu vas aussi, je vais te donner la manière correcte de lire le muet. Les muets, ce qu'on ne les prononce pas du tout. Ça, c'est une manière de le faire. Je t'apprendrai une manière de prononcer les muets, mais qu'on appelle, à ce moment-là, on appelle ça le sourd. Ça, si tu lis la musique, la poésie classique. Ça viendra après. Mais les muets, tu ne le prononces pas du tout. Par exemple, si tu dis je me rends compte, tu dis je me raconte. Je me raconte. Le M, le E là de me, tu le bouffes, tu les biffes, tu les fasses carrément. Je me rends compte. Je me rends compte. Je me rends compte. Par exemple, ça c'est bien. Très beau, très beau. Hein?
Je me rends compte. Ça, c'est les E muets. Ça, si on est en train de chanter, on va pas quand même à effacer. À chanter, on dit je me rends compte. Je me rends compte. Donc, on prononce ou carrément, on ne prononce pas du tout. Je me raconte. Je me raconte. Et surtout en parlant, on ne le prononce pas du tout. Si tu arrives à bien gérer le E muet, je t'assure, tu as une prononciation que les gens vont admirer. Ou alors une prononciation passable, je vais dire. Alors, tu aimerais peut-être... Oui? Oui, lance la question. Une question, c'est quelque chose que je n'ai pas bien suivi. C'est par rapport là où vous avez dit qu'à deux consonnes se suivent. Comment je peux prononcer? Je prononce lentement ou bien je prononce rapidement. Par exemple, pour le mot technique et le mot expression, je peux prononcer lentement ou je prononce rapidement. Là, je n'ai pas bien compris. Donc, quand tu arrives au niveau des deux consonnes qui se suivent et qui sont à prononcer, tu dois les prononcer avec la grande vitesse. Tu ne dois pas mettre une pause au milieu. Tu ne diras pas technique. C'est ça. Mais tu dis technique. Tu vois, technique. Donc, tu peux mettre la pause avant ou après les consonnes. C'est vraiment la technique. Bien, c'est la technique. Oui. Mais si tu mets technique, donc tu seras en train de dire la technique. Alors les gens disent, bon, non, la prononciation elle fait mal au ventre, tu vois. Si tu dis l'expression, donc l'expression, tu mets un peu une pause au milieu, ça ne marche pas. L'expression, et l'expression, j'ai fait ça exprès, ça va. Dis par exemple boucler. Boucler. Quoi? Boucler. Essaie de prononcer lentement. Boucler. Alors tu t'imagines si on ne met pas si on ne met pas un peu de vitesse, ça va être bouclé. J'ai bouclé, alors ça rate totalement. Oui. Il y a des langues africaines où l'interférence linguistique mène ceux qui parlent cette langue de prononcer comme ça. Ah, c'est pas du tout bon, c'est pas beau. Alors, ça, tu auras compris. Oui. Alors, on peut voir un peu, parce qu'on a 30 minutes d'amusement, 30 minutes de présentation, 30 minutes de conseils, 30 minutes de rappel. Je vais vouloir très vite qu'on voit un peu la leçon d'aujourd'hui. Elle complète bien celle qu'on a vue la fois passée. Ce sera à peu de mots, à peu de temps. Donc, la leçon d'aujourd'hui, elle est pour maintenant. Prête? Ok. Oui, je suis prête. Attends un peu, oui, vidéoconférence. Très bien. Voici ce que j'ai prévu pour toi aujourd'hui. C'est la technique de prise de parole, ou du moins la suite, parce que nous étions déjà en train de le dire la fois passée. Donc, je veux un peu qu'on voit la technique de prise de parole. Alors, voici ce que je t'ai prévu en fait. Je voudrais que tu maîtrises un peu la structure d'un discours efficace. Donc, comment est-ce que tu as vu les sortes de discours la fois passée, les 3 sortes de discours, mais comment est-ce que cette fois-ci tu rendras ton discours efficace? Voici les éléments. Il faut tout d'abord que tu rendes cohérent ton discours, qui est une sorte d'introduction, ou bien une introduction, qui est une sorte de développement, ou un développement, tout simplement, et une conclusion. Ces éléments doivent être manifestes, doivent être visibles.
Tu parles, tu tiens la parole, tu dois introduire ton mot, tu dois développer ton mot et tu dois conclure efficacement. Ça, c'est efficace. Donc, tu dois être cohérente. Je me fais attendre? Je me fais attendre? Oui, Ouais. Alors, on devrait peut-être s'arrêter là-bas. On devrait s'arrêter là-bas et essayer de pratiquer cela. Mais je vais essayer de te montrer comment ça se passe lorsqu'on prend la parole et comment ça se passe dans l'introduction, comment ça se passe dans le développement et comment ça se passe dans la conclusion. Plus ou moins, l'introduction, c'est passe dans une sorte de présentation brève ou longue, ça dépend en tout cas du type de discours. C'est souvent une présentation brève de votre sujet, de quoi vous voulez parler. Vous présentez ça de façon brève pour capter l'attention de l'audience ou bien de votre auditoire. Vous présentez ça de façon brève. Vous pouvez commencer par une question, vous pouvez commencer par un proverbe, vous pouvez commencer par une citation, vous pouvez commencer par une anecdote ou quelque chose qui va surprendre. C'est comme ça un peu qu'on captive l'attention dans l'introduction de ce discours. Supposons que je voudrais parler un peu de Jésus, peut-être de la mort de Jésus, et que je suis chez les païens. Tu peux trouver un proverbe pour ça? Tu peux trouver une citation pour ça? Tu peux trouver un verset pour ça, par exemple, ou un mot percutant pour ça? Essaie de faire. Moi, je vais venir après. Si tu ne trouves pas, tu les dis comme ça, je les dis aussi, tout de suite. Vous parlez de Jésus chez les païens. Chez les païens. La mort de Jésus chez les païens, par exemple. Ça, c'est les sujets. Et moi, je voudrais introduire ces sujets. Je voudrais captiver l'attention de mon public. L'idée ne me vient qu'en cœur. Par exemple, moi, je pouvais dire une idée juste qui me vient à tête, c'est dire aux gens, à première vue, j'ai dit aux gens, bonjour à tout le monde. Je voudrais que vous sachiez que la mort n'est pas la fin de tout. Vous voyez, par exemple, ça peut étonner les gens. On dit, ah mais la mort, les païens, pour les païens, la mort, c'est la fin de tout. Si moi je dis que la mort n'est pas la fin du tout, alors ils vont s'étonner et se tourner vers moi pour m'écouter. Ou tout simplement, là je vais chercher sur internet, je cherche des proverbes sur la mort de Jésus ou des citations, et je reviens vers toi dans une seconde. Ah oui, j'étais en train de faire des choses à la fois, voilà. Mais voici, en train de trouver un proverbe. Ou citation. Proverbe et citation. Oui. Citation sur la mort de Jésus, par exemple. Alors, voici ce qu'on me donne, par exemple, comme proverbe et qu'on peut lancer. Ah, on amène juste mon proverbe. Qu'est-ce qu'on dit? La mort n'est pas la fin, mais est passage vers la vie éternelle. Ça peut être une introduction quand je vais parler de la mort de Jésus chez les païens. Ils disent que ces proverbes évoquent la croyance chrétienne à la résurrection. Bon, ils ne précisent pas ce proverbe il vient d'où. Ils disent que vous pouvez dire aussi, Jésus ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin. Ça tu connais, les versets, c'est Jean 13, le premier verset. Déjà, chapitre 13, le premier verset. Par exemple, tu peux prononcer cette phrase pour introduire. Tu peux dire, par exemple, je viens vous parler de quelqu'un qui est ressuscité. La mort a perdu son pouvoir. La mort a perdu son pouvoir. Quelqu'un est ressuscité dans les morts. Tu peux dire ça. Donc, le but, c'est d'étonner les gens. Ou bien tu viens dire, je voudrais venir vous parler de la mort comme transformation. Et pas comme fin de tout. Tu auras compris ce que je voudrais dire. Bon, le sujet était compliqué.
Le sujet était compliqué, celui que j'ai donné, mais c'est un peu ça. Tu veux introduire ton discours, étonne les gens. Là, c'est une citation qui attire l'attention, captive ton auditoire. Et ça, c'est vraiment dans chaque discours. Tu veux me parler et tu ne m'attires pas dans les premiers moments. Je vais ne pas te suivre. Je veux pas t'écouter carrément. Donc, tu auras compris. euh, vous pouvez commencer par une question. Tu dis par exemple, est-ce que mourir correspond toujours à la disparition totale? Ça, c'est une question. On l'appelle question rhétorique si elle n'a pas besoin de réponse. Une question que tu poses et qui n'a pas nécessairement besoin de réponse. Question rhétorique. Mais tu peux aussi poser une question à laquelle tu vas répondre. Ça dépend. Donc, introduction, qui est un moment bref où tu captives l'attention de ton auditoire par une question, par une citation, par un proverbe. Ça, c'est l'introduction. Le développement, c'est les cœurs de votre discours. Là, vous présentez votre message. Et là, je vous ai déjà dit bien que vous avez intérêt à schématiser ou à structurer votre message. Ça se passe dans les développements. Ils disent ici, divisez votre développement à plusieurs parties ou points clés que vous allez développer. Chaque point doit être argumenté de manière claire et logique. Vous avez divisé votre discours, votre information principale à plusieurs points et vous devez la ranger de façon logique. Vous commencez par la première, ou bien la partie la plus importante. Vous suivez les différentes parties selon leur degré d'importance. Alors là, on peut utiliser deux figures des rhétoriques. Euh, on peut aller crescendo ou décrescendo. J'utilise les termes musicaux pour que tu comprennes. Donc on peut aller dans, comment est-ce qu'on appelle là, l'ordre croissant, comme on peut aller dans l'ordre décroissant. Ça dépend de quel effet que vous voulez obtenir. Vous pouvez commencer par l'information qui est la moins importante. Là, c'est quand vous savez que les gens ont besoin de l'information la plus importante. Supposons que vous êtes le président de la commission électorale et que vous voulez proclamer les résultats des élections. Et que parmi ceux qui ont été votés, il y a eu des députés, il y a eu des j'ai dit ministres, et des députés justement, et il y a aussi des présidents. Le président et le vice-président, prenons cet exemple de façon simple. Si vous proclamez le président à premier, déjà vont applaudir, vont aller dans la joie et partir. Ils viendront demander les résultats des députés après et tout le reste. Mais si vous commencez par les députés, oui, vous commencez par les députés, vous proclamez tous les députés, vous venez prendre les vice-présidents et puis vous finissez avec le président. Là, c'est bien parce qu'ils vont attendre, ils ont besoin d'écouter les résultats du président. Oui, on peut utiliser l'ordre décroissant parce qu'on sait que les gens attendent la bonne information. Mais de façon générale, on utilise l'ordre croissant. On commence par l'information la plus importante et on descend par les informations les moins importantes. Pourquoi on fait ça? C'est parce que on a besoin de garder l'attention des gens. On commence par l'information la plus importante, ils sont contents. On poursuit avec l'information la moins importante et on continue. C'est un peu comme commencer par la tête et jusqu'à aller vers la queue. Comme ça, ils peuvent être fatigués à la dernière information, mais ils ont déjà l'information la plus importante. C'est ça aussi l'objectif. Ça, c'est le développement. C'est comme ça que ça marche de façon terre à terre. C'est comme ça que nous allons faire. J'essaie de présenter ça de façon rapide et peut-être terre à terre pour que tu comprennes, mais aussi parce que ça, c'est la partie théorique. Ce qui nous intéressera, c'est la partie pratique. Et la partie pratique, c'est quand je te pose des questions. La partie pratique, c'est quand je te donne des TP. La partie pratique, c'est vraiment quand nous avons la conversation. Tu comprends?
n'est-ce pas? Oui. Alors, après cette introduction, après ce développement, qu'est-ce que tu fais? Tu finis par une conclusion. La conclusion, elle est terrible, hein. Elle est très importante parce qu'elle permet de, de marquer de façon indélébile dans la mémoire des gens ce que tu as dit. Alors, elle consiste tout simplement à résumer le point clé que tu as donné dans le développement. Euh, la conclusion doit être forte, elle doit être synthétique, euh, elle doit être aussi suivie de la conséquence de ce que tu as dit. Ça veut dire ce que tu veux obtenir dans ton auditoire. Par exemple, si c'était un conseil, dans la conclusion, il doit y avoir l'action que tu veux que la personne que tu conseilles suive ou fasse l'action que la personne doit faire. Ou si c'était une demande de quelque chose, tu dois faire appel à l'action dans la conclusion. Donc la conclusion aide à cela, à résumer ce que tu as dit, mais aussi à appeler à l'action ou à insister un peu sur la conséquence. C'est dans la conclusion aussi que tu dois carrément revenir sur la persuasion, donc persuader ton auditoire à te suivre ou à ne pas te suivre, à être d'accord avec ce que tu as dit ou à ne pas être d'accord, ou bien à donner son opinion. Il y a ceux qui disent, ceux qui appellent à des questions, donc comment est-ce qu'on appelle, au dialogue. Donc j'ai fini mon discours et j'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Ça veut dire, dans la conclusion, j'appelle aussi à l'échange, à la discussion, au débat. Tu comprends? Oui. Très bien. Je ne dirai pas plus que ça, même si j'ai prévu des leçons pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter par là parce que je trouve que c'est très important. Et on va essayer de faire une pratique. Je voudrais un peu que tu parles de ton enfance. Alors, je vais un peu délimiter ton enfance exactement quand tu étais à l'école primaire. Et je veux que tu dises un bref discours sur cela. Il y aura une introduction, il y aura un développement, il y aura une conclusion. Alors, je veux que tu respectes un peu ce qu'on a dit. Là, c'est le travail que je te donne. Mais avant que tu ne le fasses, toi, moi, je vais le faire. Mais avec un autre sujet, je voudrais un peu te parler de la tristelle. Oui. Alors, supposons que tu n'as jamais écouté parler de la tristelle et que je dois te tenir un discours sur la tristelle. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, ces derniers temps, il y a des personnes ordinaires avec la seule raison qu'elles sont artistes ou scientifiques qui sont en train de devenir des stars au niveau international. Je te dis cela parce que je voudrais te parler d'un groupe scientifique et artistique qui est en train de promouvoir les talents et aussi de promouvoir les recherches scientifiques de certains scientifiques. C'est de cela que je viens te parler. Je vais essayer de te parler de l'histoire de ce groupe-là, mais aussi du fonctionnement de ces groupes et des œuvres de ces groupes. Ces trois éléments, quand tu les auras, j'ose bien croire que tu seras capable d'identifier le groupe, de connaître ce que le groupe fait, comment le groupe est né, et aussi peut-être d'adhérer à ce groupe-là. Voici donc ce qu'on appelle la tristelle, son historique, et ses œuvres et son impact à la société. Je vais d'abord parler de son historique. En fait, la tristelle, c'est un groupe artistique et scientifique qui est né, qui a été créé, disons cela, en 2015. C'était en novembre, le 30 novembre, créé par trois littéraires qui voulaient mettre leurs idées ensemble
et constituer un salon littéraire. Salon littéraire est pour à la fois, chaque fois produire des œuvres, les corriger dans l'ensemble et les publier à une maison d'édition qui est disponible. Ça, c'était à 2015. Mais alors, ces salons littéraires ou ces petits groupes à 2015 a pris de l'ampleur pour commencer cette fois-ci à accueillir tout ou bien n'importe quel artiste, n'importe quel scientifique. Et aujourd'hui, je vous assure, le groupe est déjà international. Ces gens-là sont à Kinshasa principalement, ils sont à Lubumbashi, ils sont à Goma, ils sont à Butembo, ils sont à Beni. Et ils sont aussi au Tchad, ils sont au Kenya, ils sont à Côte d'Ivoire. C'est vraiment déjà un groupe international. Que font principalement ces gens-là? Ce sont des artistes tels que tu l'as écouté, c'est aussi des scientifiques. Ces gens-là essaient de mettre leur talent ensemble, leur force ensemble, leur créativité, leurs idées ensemble pour promouvoir chacun d'entre eux lorsqu'il en a besoin. Par exemple, si un scientifique produit un article, tous ensemble d'aller au groupe, il facilite à ces scientifiques-là la correction de son article, mais aussi l'amélioration de l'article. Il facilite aussi la publication. Ils peuvent arriver à contribuer des frais pour permettre à ces membres-là, leurs amis, leurs tricellaires, tels qu'ils appellent, à publier son article. Et ils peuvent ensemble soutenir le coût, tenir le coût de la publication. Ça, c'est ce qu'ils font. À ces jours, ils ont déjà des livres, ils ont déjà des revues scientifiques, ils ont déjà des musiques qui sont sur YouTube, ils ont déjà des films, ils ont déjà des documentaires, ils ont une école, ils ont une maison d'édition. C'est vraiment très intéressant et c'est ample. Mais alors, ce qui m'intéresse le plus chez eux, ce sera la dernière chose, telle que je te disais. Ces gens-là sont en train de nous fournir des stars qui sont en train d'émerger. À Butembo, par exemple, SRT Ouman, qui en durée des 2 ans, il a publié deux œuvres poétiques, et qui est en train d'être sollicité par-ci par-là, à la fois pour parler de ses œuvres, mais aussi pour corriger les autres, pour accompagner les autres dans leur publication. C'est à Butembo, la star est en train de sortir en tout cas. Il y a par exemple au Tchad SRT Evrard qui est en train d'émerger au niveau de la comédie professionnelle, qui est récemment parti au Niger pour l'exposition de son talent. Ça, c'est deux stars que j'ai citées qui sont en train d'émerger dans ces groupes. À mon avis, ces groupes peuvent aider n'importe quel artiste qui se recherche, n'importe quel scientifique qui se recherche à avancer dans son art et à gagner du terrain au niveau international. Et donc, pour finir, je vais dire ceci, que je suis venu vous parler de la Tristelle, un groupe qui a été créé en 2015 et qui maintenant, à 2024, réalise 9 ans. C'est un groupe des promotions des talents et aussi des promotions des œuvres scientifiques qui est basé sur un principe, l'union fait la force. Ça veut dire dans l'ensemble, ils tiennent le projet d'une personne pour l'amener jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ils sont en train de produire des stars. Je vous recommande ce groupe-là parce que je vous ai trouvé que vous êtes artiste. Et donc, voilà ce que j'ai voulu vous dire. Merci. Merci. Par exemple, tu vois, c'était un peu long parce que ça n'était pas préparé, mais au moins, j'ai introduit par un mot qui était touchant. J'ai essayé de structurer aussi mon développement à trois éléments et j'ai essayé de mettre une conclusion qui appelle à une action, une recommandation d'entrer dans les groupes. Tu vois? Essaie de me parler un peu de ton école primaire. Mais essaie de te débrouiller aussi. Je sais que tu n'as pas préparé, que c'est improvisé. Mais essaie de respecter ces éléments-là. On va voir ce que ça donne. Merci pour avoir accordé la parole. Ok. L'apprentissage est la mère de toutes les sciences. Ok. Pour ce,
il nous faut beaucoup apprendre pour nous développer dans la vie, pour développer nos capacités intellectuelles. En parlant ainsi, je voulais vous parler de mon cheminement au niveau de l'école primaire. Ok. L'enseignement primaire compte 6 ans. En commençant l'école primaire, j'ai commencé l'école primaire à l'an 2005. J'avais 6 ans et j'ai fini l'école primaire en 2012. J'avais 12 ans. Ok. L'école primaire m'a aidé à savoir écrire, à lire et à calculer. Mhm. Elle m'a aidé à contact et à nouer des relations avec les autres personnes qui ne sont pas des membres de la famille. L'école primaire m'a appris à obéir, à respecter tout le monde. L'école primaire m'a appris aussi à débrouiller, à résoudre certains problèmes au cas où les parents ne sont pas là, que je sois capable de résoudre certains problèmes à la famille, par exemple le manger quand maman n'est pas là, que je sois capable de chercher quelque chose, préparer et manger avec mes petits frères, mes petites sœurs. Quand maman n'est pas là, que je sois capable de puiser de l'eau, que je ne reste pas statique. Mais l'école primaire m'a appris beaucoup de choses. L'école primaire m'a appris aussi oui, je parlais de résoudre les problèmes. L'école primaire m'a appris aussi à me débrouiller comme moi. C'est-à-dire, quand je n'ai pas de l'argent, je peux je peux partir à la bourse, je cherche le bois, je vais mettre devant la parcelle et quand on achète, je peux payer les frais scolaires avec l'argent de bois. L'école primaire m'a appris aussi le travail champêtre, c'est-à-dire je peux travailler au champ. Par exemple, là où je vais au champ avec les parents, j'ai appris ça à l'école primaire. À l'école primaire, j'ai appris à construire la construction, à construire la maison. Oui. Les maisons que nous construisons au village, l'école primaire me l'a appris. Grâce à l'école primaire, j'ai appris à construire la maison. C'est-à-dire que l'école primaire est pour moi est une étape très importante de la vie. Tout ce que j'ai dit, c'est juste pour vous montrer l'importance de l'apprentissage, l'importance de l'école primaire. Quand on nous envoie à l'école, ce n'est pas au hasard. On nous envoie à l'école pour que nous puissions apprendre, pour que nous devenions utiles dans la société, utiles dans la vie. Si nous nous mettons, si nous nous donnons corps et âme pour suivre les enseignements que les enseignants nous donnent, après avoir terminé l'école primaire, on peut être capable de réaliser beaucoup de choses. On serait capable de réaliser beaucoup de choses dans sa vie. D'où il faut se mettre au travail, résoudre les travaux que les enseignants nous donnent, être poli, être respectueux, pour bien s'en sortir dans la vie. En un mot, je voulais vous parler de mon cheminement, comment j'ai cheminé au niveau de l'école primaire. J'avais commencé à l'âge de 6 ans et j'ai fini à l'âge de 12 ans. Et après, l'école primaire a une très grande importance dans ma vie. J'ai dit, elle m'a aidé à développer les capacités intellectuelles, c'est-à-dire après avoir fini l'école primaire, je m'étais sentie capable de lire,
d'écrire et de calculer. Je ne me suis pas limitée seulement sur ce niveau de la lecture, des calculs, mais j'ai développé aussi d'autres capacités. Être capable de résoudre un problème à la maison, il n'y a pas de l'eau que je sois capable d'aller puiser. L'école primaire m'a appris aussi la politesse. L'école primaire m'a appris la socialisation, être social avec tout le monde, entrer en contact, en relation avec les autres personnes qui ne sont pas les membres de ma famille. Voici un peu de moi ce que je peux dire par rapport à mon évolution au niveau de l'école primaire. Ok. Je peux réagir? Oui. L'introduction, elle était bonne, hein? Le développement, il était bon. Même si tu as laissé un espace quelque part, comme si tu manquais à dire. Parce que ça, il faut éviter aussi, même s'il ne faut pas créer n'importe quoi, quand même, il faut éviter de mettre des espaces libres. Mais alors, la conclusion, tu as résumé, mais je ne sais pas si tu as mis quelque chose qui ouvre à l'action. Il faut toujours chercher. Par exemple, si tu parlais de ton école primaire, tu peux rappeler à celui à qui tu parles que, bon, voilà la réponse complète à la question que tu as posée. Ou bien voilà ce que vous avez à savoir si vous voulez connaître mon parcours de l'école primaire. Donc, à la fin, il doit y avoir ces moments-là qui permettent l'échange ou bien qui justifie pourquoi vous parlez de tout ça. Et oui, c'est aussi un peu ça. Mais c'était déjà bien et votre français, il était bien. Mais attention, vous avez commis une erreur quand vous avez dit l'apprentissage et la mère. Non. On dit un apprentissage, c'est masculin. Tout ce qui est masculin devient père, tout ce qui est féminin, c'est mère. Oui. D'accord. Donc, tu allais dire, par exemple, l'apprentissage et le père de, au lieu de la mère de. C'est tout ce qui est au féminin qui devient mère. Oui. L'éducation est la mère de, l'école est la mère. Hein? Mais l'institut est le père. C'est ça, merci beaucoup. Ouais. Alors, il y avait aussi quoi? Je sais plus. Oui, c'était ça, oui. C'était ça un peu tout. Je veux, comme TP, parce que je veux qu'on finisse par là. On a fait une heure de cours aujourd'hui, une heure de cours de rhétorique. Je voudrais un peu que, comme TP, que tu as reçu Anna 08 et que la fois prochaine, que tu aies fait un pas en avant dans l'imitation, mais aussi, tel que je te disais, tu dois vraiment apprendre à répertorier partout où il y a les E muets et d'apprendre à chaque fois les biffés comme si tu les sautais. Par exemple, on dit petit, on dit samedi, on dit médecin, c'est la même chose. On ne dit pas petit, mais on dit petit parce qu'il y a le E muet. Ou bien, si tu veux le faire attendre, c'est toujours aussi bien. On dit petit. Ça, c'est émué vraiment. Petit. Essaie de parler, juste une phrase, parle de n'importe quoi. Je vais te désigner les émués, que c'est trop là, ce que tu dis. Dis n'importe quoi. Je n'ai pas bien compris la question. Par exemple, je n'ai pas compris la question. Tu veux dire, je n'ai pas compris la question, ou bien je n'ai pas compris la question. Le E là, c'est les émués. Par exemple, chaque 2 au singulier, on dit de. Par exemple, je pas à, par exemple, je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Ça, c'est le 2 là. Alors, l'exercice ou les types que je te donne, c'est vraiment parfois écrire un texte et repérer toutes les syllabes muettes. Je vais dire toutes les syllabes, toutes les parties où il y a le M muet et tu essaies de les laisser tomber en lisant
ou bien de t'exercer un peu à dire comme moi j'étais en train de le dire. Et ça aide à beaucoup. Tu comprends? Oui, je comprends. Je vais suivre la vidéo de Anna. Mhm. Après avoir suivi, je vais essayer d'écrire un texte et répertorier Tu viens de dire un tous test. un texte, Un texte, oui. oui. Hmm. Très bien. Je vais répertorier tous les mots Hmm. qui se trouvent. C'est muet. Muet. Muet, Muet. muet, Muet. oui. Muet, Quoi? muet. Mu- Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, sache que bon, tu peux pas t'y concentrer, mais c'est un peu comme ça que l'on fera, on s'amusera avec des mots. Muet. Muet. Hmm. Très bien. Merci pour aujourd'hui, tu as été génial. Et il faut que je te le dise tout de suite. Depuis le départ, j'ai constaté que tu as vraiment le goût d'apprendre et que aussi tu es disponible et que aussi tu aimes l'apprentissage. J'espère que dans 3 semaines, nous aurons fait les gros. Et donc, comme nous sommes aujourd'hui le mercredi, nous avons cours encore une fois, pas demain, mais le vendredi prochain. Ouais. Essaie de pratiquer toujours le peu que nous apprenons dans tes conversations de chaque jour. Ça permet la maîtrise de ce que nous étudions. Et donc, au revoir pour aujourd'hui. Au revoir. Il y a le muet dedans. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mhm. Très bien. Je vais couper l'appel.